Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Psaume chapitre 43, verset 3. Quelle est notre attitude lorsque nous sommes découragés? À qui nous adressons-nous? Quelle est notre recette pour nous relever? Parfois, les circonstances de la vie nous plongent dans le désespoir et nous sommes comme tétanisés devant l'épreuve. Certains sont même très faibles face à la douleur, fût-elle même très légère, et ils paniquent très vite. À l'inverse, le roi David a vécu des dizaines d'années dans la douleur, qu'elle soit physique ou mentale. Persécuté, harcelé, poursuivi, menacé, il avait un remède radical, celui de s'adresser à Dieu et de lui remettre son fardeau, afin que le Seigneur lui envoie sa lumière et sa fidélité. Qu'elle le guide, qu'elle le conduise à sa montagne sainte et à ses demeures. Il implora Dieu en lui disant du fond de son cœur: « J'irai vers l'autel de Dieu, ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu mon Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Deux vérités habitaient le cœur de David. La première était sa confiance inestimable en son Dieu, et la seconde, sa foi en l'amour et la force que l'Éternel lui apportait. David n'était jamais seul, car il était en permanence en contact avec le Seigneur. Remarquons ce que demande David, que Dieu lui envoie sa lumière et sa fidélité. En clair, qu'il le guide et qu'il soit présent afin de le protéger. Il dira au psaume 23, versets 4 et 6, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » N'est-ce pas ici ce que nous devons proclamer et qui témoigne comme David que notre âme est aujourd'hui dans la main de Dieu? Ce que David recevait, nous l'avons reçu, car nous avons le même Père céleste. L'héritage de la lumière, de la fidélité, de l'amour, de la protection de Dieu est en nous par la grâce de Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, disait l'apôtre Paul. Le psaume 43 est la lettre que le Seigneur envoie à tous ses enfants, afin que l'espoir et la victoire règnent au milieu du découragement. Car ne l'oublions jamais, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ.